Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui est l'islam face aux défis et enjeux de l'humanitaire en Côte d'Ivoire. La bienfaisance est la deuxième composante essentielle de l'islam, après les actes d'adoration qui doivent être exclusivement réservés à Allah. L'un des piliers de l'islam est la zakat, qui fait obligation aux musulmans financièrement nantis de faire don de 2,5% de son épargne numéraire annuelle aux démunis de sa communauté. Il est sans ambiguïté que l'assistance aux moins nantis est un élément phare du projet de société de l'islam. C'est donc dire que la lutte contre la pauvreté est un objet essentiel du projet, d'où la nécessité pour toute communauté musulmane d'apporter des réponses adaptées à une meilleure prise en charge des plus faibles économiquement parmi ses membres. Ne pas le faire serait faillir à un devoir collectif et encourir des conséquences non souhaitables au plan social, spirituel et économique. En Côte d'Ivoire, après avoir gagné de nombreuses batailles, notamment celles concernant l'organisation de l'unité de la Oumma, l'école et les moyens de communication, la problématique de l'humanitaire musulman demeure un champ à investir et à gagner au plus vite. Pour ce faire, une vaste réflexion qui doit être inclusive et participative doit vite être menée. Pour notre part, nous indiquons ici quelques principes et pistes qui pourraient aider à la mise en place de ce projet de société essentiel à l'avenir de l'islam en Côte d'Ivoire, voire de la Côte d'Ivoire tout entière. Premièrement, il est indispensable que la prise de conscience de la nécessité d'organiser le champ humanitaire soit effective au sein de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, notamment au niveau des plus hautes autorités de l'islam en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, la prolifération d'acteurs dans le champ humanitaire musulman en Côte d'Ivoire traduit en réalité la volonté de combler un vide qui n'a que trop perduré. Troisièmement, il est important que les acteurs de l'humanitaire au sein de la communauté musulmane puissent se rencontrer et réfléchir à la mise en place d'une plateforme qui pourrait servir de matrice à une meilleure coordination de leurs actions. La question est de savoir qui doit être à l'initiative. Quatrièmement, cette situation met en exergue les limites organisationnelles de la communauté musulmane telle qu'elle se présente aujourd'hui. En dehors des imams, les cadres sont aujourd'hui, de fait, à la marge de l'initiative organisationnelle et décisionnelle au sein de la Oumma, ce qui a pour conséquence de priver celle-ci d'une large frange de ses ressources humaines qui auparavant ont contribué significativement au renouveau de l'islam en Côte d'Ivoire. À ce propos, Marie Mirand-Guyon le montre dans son livre « Islam, Histoire et Modernité en Côte d'Ivoire » quand elle affirme en substance que les trois mousquetaires qui constituaient Boukari Fofana, Tidiane Baye et Mohamed Lamine Kaba, qu'Allah leur fasse pleine miséricorde, avaient pour appui principaux les intellectuels et cadres musulmans formés à l'école occidentale. Aussi, pour notre part, il y a donc lieu pour le COSIM de faire revivre ce tandem imam et cadre intellectuels musulmans afin d'initier des réflexions profondes pour une meilleure organisation et animation du champ humanitaire musulman, voire de toute la Oumma en Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous aide à relever ce nouveau challenge. Amin. À la prochaine fois. Inch'Allah.